Quand l'arbre pousse, elle grandit. Et quand elle grandit, elle produit des fleurs. Quand elle produit des fleurs, elle produit des fruits. Maintenant, est-ce qu'elle peut produire des fruits sans passer par la production des fleurs? Je crois que non. Est-ce qu'elle peut produire des fleurs sans d'abord grandir? Je crois bien que non. Est-ce qu'elle peut grandir sans d'abord naître? Je crois bien que non aussi. Et maintenant, pourquoi vous voulez quitter de 1 à 3 sans d'abord passer par 2? Ou bien de 2 à 3 sans d'abord passer par 2,5? Dans cette vidéo, on va voir 3 raisons qui peuvent empêcher, qui peuvent perturber votre croissance. La première raison qui peut empêcher votre croissance, qui peut perturber votre croissance, c'est le fait de vouloir être comme un professionnel en étant d'abord amateur. Ok, je m'explique. Déjà, je vais vous raconter une histoire qui illustre bien cela. Quand j'étais encore plus jeune, j'aimais beaucoup jouer les jeux, surtout les PES. Mais quand je télécharge un PES dans mon téléphone pour jouer, au lieu, j'étais d'abord débutant. Au lieu de commencer par sélectionner débutant ou bien juste amateur, ou bien juste même normal, je vais aller jusqu'à choisir extrême ou bien difficile. C'est que le dernier degré quoi. Pourtant, je suis à l'étape d'apprendre. Et quand je faisais ça, qu'est-ce qui m'arrivait? Je ne gagnais pas. Et ça m'énervait. Le jeu même m'énervait. Et je ne voulais même plus jouer. Donc, c'est le même cas dans le business. Quand tu es dans le business et que tu débutes dans le business et que tu veux faire comme un professionnel, étant d'abord amateur, tu vas rencontrer que la colère. Et tu risques même de ne pas évoluer dans le business. Tu risques même que ton évolution soit complètement démolie. Parce que quand tu vas te comparer aux autres, tu vas prendre le risque de te comparer, de prendre ton premier jour au 10e jour de quelqu'un. Quand tu vas prendre ton premier jour au 10e jour de quelqu'un, tu vas voir que ton premier jour, tu n'as rien. Mais l'autre, lui, là, par exemple, une maison, une voiture, ou bien beaucoup de choses que toi aussi tu aimerais avoir. Mais seulement que toi, tu viens de commencer. Donc, tu vas voir que quand tu fais ça, tu vas rencontrer que la colère. Et tu risques de ne plus continuer dans cette aventure. Mais pour éviter cela, donc, il est simple, c'est de ne pas se comparer. D'abord, même de ne pas même se comparer aux autres. Bill Gates qui dit, une citation de Bill Gates qui dit que si vous vous comparez à quelqu'un dans ce monde, vous vous insultez. Ce qui veut dire que ce n'est pas important déjà de se comparer à quelqu'un. Jusqu'à même comparer son premier jour au 10e jour ou bien au 1000e jour même de quelqu'un. Donc, il est important de ne pas se comparer quand on est débutant. Parce que tu risques de ne compter que la colère et tu risques de ne pas évoluer. Mais quand tu acceptes que tu es débutant, tu sais que tu vas apprendre. Et celui qui a la soif d'apprendre, celui qui peut grandir. Sinon, quand on n'apprend pas, on ne grandit pas. Donc, il faut accepter que tu es débutant et tu vas apprendre. Et là maintenant, tu peux quitter de 1, arriver à 2, jusqu'à arriver à 3, jusqu'à arriver à 4, jusqu'à arriver à 5, jusqu'à arriver à 10. Ok, donc c'était la première raison. Ne pas vouloir être comme un professionnel étant d'abord amateur. Il n'y a rien de mal à vouloir être professionnel. Mais tu dois accepter que le début, c'est toujours difficile. Le début, c'est difficile. Il faut t'attendre à tout. C'est vrai que tu as 50% de chances de réussir, tout comme 50% de chances d'échouer. Je pense même que les chances d'échouer sont déjà nombreuses. Parce que c'est ta première fois de faire ça. Tout comme je filme cette vidéo. Moi-même, c'est ce que je faisais. Je me comparais. Je prenais ma vidéo à une autre vidéo de quelqu'un qui est déjà dans le domaine depuis 5 ans, 10 ans. Et ça m'énervait. Ce que je rencontrais, c'était la colère. Parce que moi, je voyais que je n'étais pas capable. Pourtant, ce n'est pas ça. Il se peut même que l'autre aussi, c'était comme ça dans ses premiers jours. Et même maintenant, avec les réseaux sociaux, les gens nous montrent que ce qu'on veut voir, ce qui est bien. Ils ne nous montrent pas ce qui est mauvais. Ils nous montrent que ce qui est bien. C'est ça qu'ils nous montrent. Ils cachent la partie où ce n'est pas bien. Ok, donc c'était la première raison. Vouloir être comme un professionnel étant d'abord amateur, c'est la première raison. Et la deuxième raison qui peut empêcher votre croissance, qui peut vous empêcher de passer de 1 à 10, c'est le fait de vouloir refuser l'échec. C'est l'échec même en question. Ne pas vouloir de l'échec. Déjà, le fait de ne pas être capable, de ne pas décider de là où on doit naître, de là où on doit vivre, c'est déjà un échec. Ça, c'est un échec de la vie que personne ne peut choisir. Mais est-ce qu'avec ça, on va dire qu'on ne va plus vivre? Comme on ne choisit plus là où on vit, est-ce qu'on va dire qu'on ne va plus vivre? Non, ce n'est pas ce qu'on va dire. Je dis cela parce qu'il y a des gens.
Moi, je suis au Togo, j'aime mon pays, très bien. Mais il y a des gens qui sont ici au Togo, ici. Ils n'aiment pas leur pays. Et ils sont là, ils ne font que parler de leur pays, en mal de leur pays et tout. Mais tu dois comprendre que l'échec, tout le monde, il y a plus de chances d'échouer quand on est débutant, plutôt que quand on s'améliore dans la vie avec le temps. Donc, vous devez comprendre que l'échec, c'est une leçon, c'est une étape vers la réussite, et non la fin ou bien l'action totale. L'échec, c'est une étape vers la croissance. Donc, si vous voulez quitter de 1 à 10, vous devez savoir que il y a plus de chances même que vous échouez à votre premier business, votre première activité, ce que vous allez faire la première fois, ce que vous n'avez jamais fait la première fois. Je vais vous raconter une histoire qui explique un peu ça. C'est un ami, c'est une histoire d'un ami. Et l'ami, la première fois qu'il voulait faire, il ne veut même pas dire les choses, il ne veut pas dire les mots clairement comme ça. La première fois qu'il voulait faire, il est là, il tremble et on lui demande. La fille lui demande, tu trembles? Il dit non, je ne tremble pas. Mais il continue pas à trembler. Il voulait tout faire, il essaie de garder son calme, mais le corps dit non. Parce que c'était sa première fois. Et tu vas savoir que sa première fois, il avait échoué. Il y a plus même de chances d'échouer la première fois que de réussir, quoi. Donc, vous devez s'attendre à tout. Quand vous voulez, vous devez vous préparer, ben, espérer le meilleur, mais s'attendre au pire. Quand le pire arrive, vous ne pouvez rien. Vous allez accepter et grandir. Parce que celui qui n'accepte pas l'échec, n'accepte pas la croissance aussi. Parce que l'échec est une étape vers la réussite. Ok, c'était la deuxième raison. Ne pas vouloir échouer quand on est débutant. Si vous ne voulez pas échouer quand vous êtes débutant, parce que vous ne voulez pas devenir professionnel dans un domaine, dans quelque chose, dans votre boulot, dans votre étude, ou bien dans n'importe quel domaine. Ok, merci. La troisième raison qui peut empêcher votre croissance, qui peut perturber votre croissance, c'est le fait de ne pas trouver un partenaire quand on est débutant. Oui. Ici, vous avez certainement entendu parler de ces phrases magnifiques qui disent que seul vous allez plus vite, mais ensemble vous allez plus loin. Oui, cette phrase, ça illustre l'importance de trouver quelqu'un avec qui on va collaborer, quelqu'un avec qui on va marcher ensemble, quelqu'un avec qui on va partager nos idées et tout. Bon, moi personnellement, je voulais m'aventurer dans une activité. Mais dans cette activité, ça avait besoin des partenaires, des amis, des collaborateurs ensemble. Mais parfois aussi, si tu veux aussi, tu peux continuer par faire cette activité. Tu peux commencer cette activité en le faisant seul. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais un ami, lui aussi il était dans ce domaine. Et quand c'était avec lui, quand je voulais sortir avec lui, pour aller par exemple dans une pharmacie, bien aller juste aborder un inconnu, un ami, pour présenter notre activité, notre projet, c'était plus facile. Et j'avais plus confiance en moi. Ça, c'est parce que c'était à mes débuts. À tes débuts, quand tu as un ami, quand tu as quelqu'un qui te soutient, quelqu'un avec qui il te soutient, toi aussi tu le soutiens. Ça, tu as plus de chances d'évoluer plutôt que tu es seul. Plutôt que quand tu es seul. Parce que quand tu es seul, c'est difficile d'évoluer. Quand tu es seul, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Mais vous êtes ensemble, tu vas faire aussi beaucoup d'erreurs. Mais la différence, c'est que quand tu vas faire beaucoup d'erreurs avec un autre et que l'autre aussi va faire ses erreurs, ça ne va pas beaucoup t'énerver que quand tu es seul. Parce que quand tu es seul, que tu fais des erreurs, tu vas penser que c'est toi seul qui fais des erreurs. Pourtant, l'autre aussi fait. Donc, quand vous êtes seul, quand vous êtes ensemble, tu peux apprendre de l'autre et l'autre aussi peut apprendre de toi. Et l'histoire même de YouTube. Vous savez que c'était 3 personnes qui ont cofondé YouTube. Donc, ils se sont associés pour créer YouTube, tout comme Facebook aussi. Ce n'est pas une seule personne. C'est vrai qu'il y a toujours la tête, mais ils s'associent pour créer. Et dans la vie, même, il ne faut pas chercher à faire les choses seul. Il faut chercher à faire des choses qui vont aider aussi ton prochain. Déjà, le fait de ne pas trouver un associé, ce n'est pas déjà bien, ce n'est pas bien. Donc, pour quitter d'un amateur à un professionnel, ou bien de débutant à un expert dans un domaine, il faut trouver un associé, il faut trouver un partenaire que tu vas l'aider et que lui aussi va t'aider. Ok, c'était la troisième raison. Maintenant, je crois qu'on est arrivé
à terme de cette vidéo. Les idées ne sont pas bien structurées, mais j'espère que l'essentiel, c'est que je livre le message. Et le message, vous avez bien compris. Premièrement, c'est d'abord vouloir faire comme un professionnel, étant d'abord amateur. Et deuxièmement, c'est éviter l'échec. La troisième raison, ne pas vouloir trouver un associé. Ok.